se retrouve pour ce chapitre pour savoir comment utiliser les stimuli sensoriels et la métaphore dans votre séance d'EFT. Alors, qu'est-ce qu'un stimuli sensoriel? Vous l'aurez compris, c'est ce qui fait appel à nos sens. On va aller stimuler nos mémoires sensitives, sensorielles, pour aller travailler un problème, en fait, tout simplement. D'accord? C'est ce que je vous disais un peu plus haut. Lorsque une odeur ou un bruit est lié à un événement traumatique, eh bien, on peut aller le stimuler davantage. Une musique, on peut aller le stimuler, se servir de ce stimuli-là pour travailler la séance de EFT. Okay? Donc, pour reprendre un petit peu, pour recadrer un petit peu ce que c'est que le stimuli sensoriel, on a vu que notre cerveau possède deux parties. Bien évidemment, la partie droite qui correspond à l'intuition, à l'imagination, c'est l'inconscient, et la partie gauche qui est la raison et le raisonnement, ça c'est le conscient. Le cerveau gauche va donc davantage dans le détail, ça on l'a vu tout au long de la formation, et le droit, c'est lui qui va traiter les informations de manière globale. Donc, lorsque nous utilisons des images et des couleurs, on fait appel à notre cerveau droit. Ainsi, nous allons travailler ici de façon plus globale. Il n'est plus nécessaire d'être spécifique. De cette manière, il devient possible de libérer de gros paquets d'émotions. Donc, pour comprendre cela, il faut savoir que le cerveau fonctionne par association. Association. J'ai des problèmes d'élocution. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai des problèmes d'élocution. Par exemple, si une personne sent une odeur particulière pendant qu'elle vit un événement, son cerveau va associer cette odeur à l'ensemble des émotions et des pensées en rapport avec cette expérience. L'exemple que je donne en présentiel fait référence à ma propre expérience. J'ai travaillé ça en thérapie, je vous rassure. Je ne supportais pas l'odeur du café. L'odeur du café me dégoûtait, l'odeur du café me rendait malade. Enfin, j'avais vraiment du mal avec l'odeur du café. J'ai jamais bu de café de ma vie d'ailleurs. Et lorsque j'ai fait ma séance thérapeutique, donc la personne, la thérapeute qui m'a accompagnée est allée effectivement fouiner un petit peu. Du coup, elle m'a ramené une tasse de café. Elle a ramené une tasse de café, elle m'a mis en état modifié de conscience, d'accord, avec notamment la méthode de l'hypnose, et elle m'a agité du coup la tasse de café sous le nez. Et elle m'a dit, ok, maintenant, tu as l'odeur du café dans le nez, tu fermes les yeux, où tu es, que fais-tu, avec qui es-tu? Et en fait, il s'est avéré que cette odeur de café-là, elle m'a ramené quand j'étais enfant, alors enfant, plutôt adolescente, d'accord, autour de mes 12 ans par là. En fait, j'avais des parents qui travaillaient, qui partaient très tôt. Donc, déjà, j'avais un papa qui était chauffeur international, donc il n'était pas souvent là la semaine, il était souvent là quand il faisait peut-être des passes régionales, ou voilà. Et j'avais une maman qui travaillait très tôt le matin et qui partait à 4 h du matin pour aller prendre son bus et puis partir au boulot. Et en fait, à l'âge de 12 ans, j'étais seule à la maison avec mon petit frère. Et du coup, j'avais la responsabilité de mon petit frère de 3 ans, mon cadet. Donc c'était à moi de le lever le matin, de le préparer son petit déjeuner, de le déposer à l'école et après ensuite moi de partir. Soit je le déposais chez ma grand-mère, puisque je prenais des fois le car avant lui pour partir au collège, soit je l'accompagnais à l'école lorsque je commençais un petit peu plus tard. Et en fait, il s'est avéré que cette odeur de café-là, je l'avais assimilée au fait que lorsque mes parents, à 3 h, 4 h du matin, descendaient et se faisaient couler le café, du coup, j'entendais encore le bruit de la cafetière se mettre en route, l'odeur du café monter dans la chambre. Et en fait, j'avais assimilé cette odeur de café au départ de mes parents. Et en fait, lorsque mes parents partaient au boulot très tôt le matin, dans mon lit, je ressentais ce sentiment d'insécurité et de peur. D'accord ? Et du coup, j'avais lié l'odeur du café à ce sentiment d'insécurité et de peur. Donc, dès lors que je sentais l'odeur du café, ça me dégoûtait en fait, parce que c'était quelque chose que j'avais pas envie de ressentir. D'accord ? Donc, je vous rassure, au jour d'aujourd'hui, on peut faire couler du café devant moi, je prépare même le café à mon conjoint, tout se passe très bien. Mais voilà, simplement pour vous expliquer un petit peu comment les stimuli sensoriels peuvent être efficaces lors d'une consultation. D'accord ?
Donc, ce que je disais, c'est que le cerveau va associer une odeur à l'ensemble des émotions et des pensées en rapport avec cette expérience. Et quand plus tard, la personne va sentir à nouveau cette odeur, son cerveau se connectera aussitôt aux émotions qu'elle a éprouvées lorsqu'elle a vécu cet événement. Ok ? En PNL, souvenez-vous, la programmation linguistique, je vous en ai vaguement parlé en début de formation, ce phénomène s'appelle l'ancrage. Ça veut dire qu'on va ancrer en nous l'assimilation d'une odeur à un événement. Ok ? Donc une séance de EFT effectuée en sentant cette odeur précise suffit souvent à harmoniser toutes les perturbations énergétiques créées par l'événement. Donc c'est ce qu'elle a fait ma thérapeute ce jour-là. Elle m'a ramené directement une tasse de café. Ok ? L'odeur va permettre à la personne de se connecter de façon inconsciente. Cela marche très bien avec les odeurs, mais ça peut être aussi une couleur, une musique, un bruit, une image, une saveur, un mot, un geste. Bref, toutes les informations apportées par les organes des sens. D'accord ? Après, c'est à vous d'être imaginatif et du coup, c'est à vous de savoir déjà que c'est cette odeur-là qui déclenche, ou ce bruit-là peut déclencher telle sensation. Donc, il faudra déjà avoir fait un travail de déblayage en amont pour pouvoir avoir cette spécificité-là. Okay ? Donc, je vous ai mis un exemple dans le fascicule. Prenons l'exemple de cette femme qui avait un attachement très fort pour un homme. Et pour traiter cette dépendance émotionnelle, en cabinet, nous avons utilisé un objet, un cadeau que cet homme lui avait fait, que lui avait offert. Et chaque fois qu'elle regardait cet objet, ou qu'elle le touchait, elle ressentait en elle plein d'émotions qui remontaient. Donc, on a travaillé avec les images, les sons, ou n'importe quel ancrage peut se révéler extrêmement puissant. C'est pourquoi il est intéressant de développer sa créativité et de se laisser guider par son intuition afin de trouver de nouvelles méthodes, des sortes de métaphores. Donc c'est pour ça que là ça s'intitule Utiliser des stimuli sensoriels et des métaphores. Donc travailler avec les images, les sons ou n'importe quel ancrage peut se révéler extrêmement puissant.